Hey coucou, ça va bien? Je me suis posée là, j'allais commencer à m'épiler les jambes. Et quand j'allais commencer à m'épiler les jambes, je me suis rappelé de trucs que j'ai vus ces derniers temps et qui m'ont un peu... J'oscille entre le titillé et gonflé. Ah mais j'ai tout ce qu'il me faut. Attends. Sur les réseaux sociaux, et je voulais t'en parler. J'ai remarqué que depuis qu'il y a le coronavirus, qu'on est en quarantaine, tout ça, il y a une espèce d'augmentation du bashing des femmes et de la grossophobie. Ça fait tout mal. Oh mon dieu. C'est que j'arriverai. Je m'habitue pas avec les amis. Alors le bashing qui vient du body shaming, enfin c'est des expressions qui sont liées. Qu'est-ce que c'est? Ça désigne le blâme que subit une personne par une autre personne ou un groupe d'individus, souvent sous forme de mots cruels, à cause de l'apparence de son corps, lequel peut être jugé trop gros, trop maigre, trop musclé, etc. Le problème du body shaming, c'est que les femmes en sont... déjà, c'est quasiment toujours des femmes qui en sont victimes, mais il y a aussi des hommes. Disons que globalement, ce sont quasiment toujours des femmes. Et les femmes sont victimes de body shaming pour à peu près toutes les parties de leur corps et à peu près tout ce qui fait qu'elles sont des êtres humains. Et alors, comme je te disais, depuis quelque temps, je vois cette recrudescence et notamment autour des blagues, des mèmes, des références au fait que maintenant que les femmes sont en confinement, soit elles vont se transformer en monstres, soit elles vont se transformer en ours, soit elles vont arrêter de s'épiler et ça va être une catastrophe, soit on va découvrir la vraie couleur de leurs cheveux parce qu'elles ne pourront pas aller chez le coiffeur, soit qu'elles n'auront plus accès à leur maquillage, etc. Et ça commence un petit peu à me fatiguer parce qu'on est encore et toujours dans ce modèle où bien souvent ce sont des hommes, mais il y a aussi des femmes, qui se permettent de commenter, juger et se moquer du corps des autres femmes. Alors, ce qui me pose un problème dans cette histoire, c'est que à quel moment, messieurs ou mesdames, à quel moment est-ce qu'on vous a demandé votre avis sur notre corps? À quel moment on vous a demandé votre avis sur le fait qu'on allait s'épiler ou pas pendant la quarantaine, se maquiller ou pas, pouvoir se faire des couleurs ou pas, s'épiler les sourcils ou pas? À quel moment? Je suis assez curieuse de ça parce que j'ai pas l'impression que ce soit déjà arrivé. Ce qui me pose problème, c'est qu'on est dans un moment qui est difficile pour les hommes et pour les femmes. C'est un moment qui est difficile pour l'humanité tout entière. Et je trouve ça terrible qu'on mette encore une pression supplémentaire aux femmes en leur rappelant ces standards de la société, ces dictates de la société sur le corps des femmes et en continuant à leur dire ce qu'elles ont à faire ou pas. Je pense que c'est un moment où c'est peut-être encore plus difficile pour les femmes parce que les femmes qui sont vulnérables ou qui sont fragiles sont dans des situations qui les rendent encore plus vulnérables ou fragiles. C'est des moments où les femmes ont une charge mentale qui est énorme parce qu'elles doivent s'occuper de leur maison, de leurs enfants à la maison, de leur mari à la maison, de leur travail probablement, ou bien elles doivent sortir pour pouvoir s'occuper des gens quand elles sont caissières, quand elles sont infirmières, quand elles sont docteurs. Et en plus de toute cette charge mentale, eh bien, on a des personnes qui viennent leur rappeler ces dictates de la société qui sont dictés, qui n'ont pas de fondement, ces dictates qui changent et ces dictates qui mettent des pressions en permanence aux femmes. Ce que je voudrais rappeler, c'est que qu'on s'épile ou qu'on s'épile pas pendant la période de la quarantaine, c'est pas grave. Qu'on prenne soin de soi ou qu'on prenne pas soin de soi, c'est pas grave. Qu'on se colore les cheveux ou pas, c'est pas grave. Je pense que c'est un moment où les femmes, elles devraient plutôt être soutenues. Et je pense aussi qu'il faut arrêter de se moquer de ces femmes qui ont besoin d'être maquillées, d'être bien habillées, d'être entretenues, qui ont besoin d'avoir leur couleur pendant le confinement. J'ai vu une femme ou un homme, je sais plus, j'ai vu un truc comme ça passer et j'ai trouvé ça super triste parce qu'en fait, il n'y a pas de... C'est pas parce que c'est le confinement que les femmes, elles doivent avoir envie de ne pas faire ce qu'elles font d'habitude. Moi, par exemple, je me maquille pas, je me coiffe pas, je fais pas grand chose au niveau de mon corps. La seule chose que je fais, c'est de m'épiler les jambes. Voilà, je crois que là, je suis au max dans mes trucs de beauté. Et je pourrais très bien me dire, ok, c'est le confinement, j'ai pas envie de m'épiler parce que j'ai personne à qui montrer mes jambes et donc... c'est pas grave, personne ne va voir. Sauf qu'en fait, dans mon échelle de valeur, eh ben déjà, je m'en fiche que les gens voient ou pas mes poils, et c'est pas pour les gens que je le fais. Et dans mon cas, je m'épile les jambes parce que j'aime bien m'épiler les jambes. Donc je vais le faire pendant le confinement, tout comme je le fais dans la vie normale. Et si je me faisais des couleurs et que je m'aimais plus avec mes couleurs, eh ben j'aurais le droit aussi. Ça ferait pas de moi une personne plus superficielle qu'une autre.
Tout comme si j'avais envie de continuer à me maquiller chez moi pendant le confinement parce que ça me rend plus heureuse, et ben ça ne me rendrait pas plus superficielle. C'est simplement que dans mon échelle de valeur, c'est quelque chose d'intéressant qui m'apporte par exemple du bonheur, qui me permet d'être moins anxieuse, parce qu'il y a des personnes, des femmes qui sont anxieuses pendant ce moment-là. C'est des choses qui sont importantes, donc je le fais. Et à contrario, si j'ai pas envie de me maquiller, si je profite de ce moment justement pour pouvoir me relâcher, ne pas avoir la pression de l'extérieur, du travail, des conventions sociales, si j'ai envie de ne pas me maquiller, de ne pas m'habiller bien, de ne pas m'épiler, parce qu'effectivement, j'ai personne à qui montrer mes jambes, je suis pas avec mon mec, je suis pas au travail ou je suis pas dans la rue en jupe, et ben j'ai le droit aussi. Il n'y a pas vraiment de règles, et je trouve ça super dommage que, et ben voilà, on continue un petit peu à mettre cette pression sur les femmes, encore et toujours, à leur imposer des choses, encore et toujours, alors que c'est vraiment, encore une fois, le moment de les laisser tranquilles. Ça m'amène à te parler de la grossophobie que je vois aussi passer beaucoup sur les réseaux sociaux. Petite définition. La grossophobie est un néologisme désignant l'ensemble des attitudes et des comportements hostiles qui stigmatisent et discriminent les personnes grosses, en surpoids et obèses. Depuis que le confinement a commencé, on voit énormément de mèmes. Alors, je ne sais pas si c'est aussi fort en France qu'au Brésil. Au Brésil, il y en a pas mal. Je vois beaucoup de mèmes où on voit genre des femmes avant, après. Et c'est toujours la femme mince qui, après le confinement, devient une femme obèse. J'en ai vu aussi sur les hommes. Et effectivement, la grossophobie ne concerne pas que les femmes. Mais là, je vais parler des femmes. On voit beaucoup ça. On voit beaucoup d'images humoristiques, voilà, pour parler de la cellulite des femmes, pour parler de l'état de leur corps après la quarantaine, le fait qu'elles vont faire que manger, le fait qu'elles vont prendre du poids et qu'elles seront un peu pas présentables après la quarantaine. Ça me fatigue encore parce que déjà, le fait de faire ça, c'est stigmatiser les femmes qui sont grosses, qui sont obèses, qui ont des problèmes de poids et faire comme si le fait d'avoir un poids supérieur à la normale, ce serait pas bien et que ce serait le résultat de quelque chose. Voilà, la quarantaine amène à ça. Donc si tu es grosse, si tu as du poids, c'est que t'es pas normal. Donc on est encore dans ce truc-là de grossophobie où on stigmatise les gens qui ont des problèmes de poids. Et aussi, je trouve que ça amène encore une fois une pression sociale sur les femmes parce qu'on dit aux femmes que dans ce moment-là, où c'est compliqué, elles doivent encore une fois s'occuper de plein de choses, elles ont une charge mentale élevée, elles sont peut-être anxieuses, elles ont peut-être peur, elles sont peut-être dans des situations de vulnérabilité, peut-être qu'elles vivent avec un mari violent, peut-être qu'elles n'ont pas de travail et qu'elles ne savent pas comment elles vont faire manger leurs enfants plus tard. Et bien à ce moment-là où c'est compliqué, on leur met encore cette pression sociale pour dire c'est la merde, mais tu dois faire attention à ton poids, tu dois faire attention à ce que tu manges et tu dois faire du sport parce que c'est comme ça qu'il faut faire pendant la quarantaine, parce que la société impose ça. Ce serait juste bien qu'à un moment donné, on laisse tranquille le corps des femmes, qu'on les laisse prendre du poids si jamais elles en ont envie ou si ça arrive. Prendre du poids, c'est pas grave. Voilà, on associe toujours le fait de prendre du poids avec un échec, encore une fois par grossophobie, pour stigmatiser les gens qui ont du poids ou qui prennent du poids. Prendre ou perdre du poids d'ailleurs, mais prendre du poids, ce n'est pas grave. Ça peut être une conséquence de plein de choses et ça peut être aussi quelque chose de positif. Par exemple, si les femmes pendant la quarantaine, elles font plein de gâteaux, plein de bons manger pour leur maison, pour elles-mêmes, pour leur maison, pour leur famille, parce qu'elles ont le temps de le faire, parce qu'elles travaillent moins en dehors de la maison et que du coup elles grossissent. C'est peut-être chouette, peut-être que c'est parce qu'elles sont mieux dans leur peau, peut-être que c'est parce qu'elles mangent mieux, peut-être que c'est parce qu'elles se font plaisir et peut-être qu'elles ont juste le droit de grossir et d'avoir envie de rester comme ça après ou juste d'avoir envie de faire du sport plus tard et c'est pas grave. Voilà, il n'y a pas de pression à mettre sur les femmes pour qu'elles aient des super corps et je vois d'ailleurs tous ces trucs qui passent pour montrer qu'on fait vachement de sport, qu'on est hyper actif, qu'on s'est mis à une nouvelle activité sportive pendant la quarantaine. Juste, en fait, ce serait bien qu'on laisse les gens faire ce qu'ils veulent et qu'on accepte qu'il y ait des gens qui n'aient pas envie de faire de sport pendant ce moment-là, qu'il y ait des gens qui ont envie de relâcher et qui aient juste envie de profiter. Cette quarantaine, elle est compliquée pour beaucoup de monde, mais il y a certaines personnes qui ont ce privilège, parce que ce privilège, il n'est pas pour tout le monde, mais il y a certaines personnes qui ont ce privilège de pouvoir se relâcher pendant cette quarantaine, faire ce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, peut-être manger ce qu'ils n'ont pas l'habitude de manger, se permettre de ne pas s'habiller, de ne pas se maquiller, de grossir, de ne pas faire de sport, de ne pas avoir de pression, de ne pas avoir cette pression de la société, ces regards sur soi tout le temps, ces jugements de l'extérieur, laissons-les juste profiter de ce moment. Si on grossit un peu ou si on grossit tout court, c'est pas grave. Après, on décidera si on a envie de garder ce poids qu'on a pris ou pas.
mais on n'a pas besoin que quelqu'un d'autre vienne nous dire ce qu'on a à faire ou pas de notre poids, de notre temps, de notre énergie, de notre envie de faire du sport ou pas. Et laissons les personnes qui ont déjà du poids tranquilles, arrêtons de stigmatiser les personnes avec du poids. D'une part parce qu'il y a plein de personnes qui sont très heureuses avec leur poids, et c'est pas parce que les standards de la société disent qu'il faut être mince que ces personnes-là doivent être malheureuses parce qu'elles ne le sont pas. C'est juste des standards de société qui sont actuels et qui correspondent à pas grand-chose parce qu'ils changent tout le temps. Et que souvent ils sont imposés par le patriarcat qui nous dit quel corps on doit avoir pour pouvoir satisfaire aux hommes. Et puis aussi il y a des personnes qui sont malheureuses et qui vivent mal le fait d'avoir du poids ou du surpoids, et de tout le temps stigmatiser les personnes en surpoids, ça rend leur quotidien encore plus difficile et c'est vraiment dommage. Et là j'en appelle à toutes les femmes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît les femmes, ne rentrez pas dans ce jeu voilà, qui vient très souvent des hommes malheureusement, et pas tous, il y a des hommes qui sont merveilleux bien évidemment. Ne rentrez pas dans ce jeu, pensez à la sororité, entraidez-vous, ne vous jugez pas, et surtout offrez-vous cette possibilité à vous-même d'être un peu moins exigeante, offrez-vous peut-être la possibilité voilà, d'être cool avec votre propre corps, avec vous-même, avec ce que vous vous imposez de faire en temps normal. Peut-être que quand vous avez ce privilège de pouvoir rester à la maison, de pouvoir faire que vous voulez, de pouvoir vous occuper de vous, et bien utilisez ce privilège que vous avez pour effectivement vous occuper de vous de la manière dont vous avez envie, indépendamment de tout ce qu'on vous dit à l'extérieur et de tout ce qu'on attend de vous. Voilà, prenez ce temps-là pour juste définir de quoi vous avez envie, besoin, et juste l'appliquer. C'était simplement une petite réflexion comme ça, un petit peu à vie. J'espère que je n'ai pas dit de bêtises. Si j'en ai dit, je suis désolée. En tout cas, c'est ce que moi je ressens par rapport à ça, et cette agression du quotidien que je reçois en lisant tous ces trucs de grossophobie et de bashing par rapport au corps des femmes. Je vous embrasse tous, les hommes gentils, les femmes qui regardent cette vidéo et qui peut-être vont s'épiler, pas s'épiler, grossir, pas grossir, se maquiller, pas se maquiller, s'habiller, pas s'habiller, se faire de couleurs ou pas se faire des couleurs. En tout cas, toutes ces femmes-là, je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao.